Être un traître vivant qu'un héros mort. Je suis très en colère contre le pouvoir. S'il y avait une révolution, une guerre civile, je reviendrais probablement en Ukraine pour prendre Kiev, pas les positions russes. Lui aussi est un déserteur, un engagé volontaire désabusé par cette guerre. En première ligne à Kherson, Bogdan dit avoir été témoin de la corruption de certains officiers. Dans notre peloton, on était 24. En réalité, 12 allaient sur les positions. Ceux qui ne voulaient pas y aller donnaient la moitié de leur salaire au commandant. Et le commandant faisait les papiers comme si tu allais au combat alors que les gars n'y allaient pas. Il y a des gars qui sont restés 7 mois à Kherson sans faire une seule sortie de combat. Comme il n'y avait pas assez de gens sur les positions, j'ai dit « moi j'irai ». Je posais des mines défensives. Le plus dangereux, c'était quand j'installais le fil barbelé entre nos positions et celles des Russes. Ça fait du bruit, ça claque. Tu marches debout la nuit à 100 mètres, parfois 50 mètres des positions russes, sous le feu des mitrailleuses. On n'avait même pas l'essentiel. On nous disait, les gars, si vous voyez une mine quelque part, allez la récupérer pour l'utiliser pour nos positions. Alors, on allait démonter des mines russes. On nous refusait tout, les médicaments, tout. C'était des bénévoles et des gens ordinaires qui nous aidaient. Même pour la nourriture. On nous donnait des conserves et des produits que même les chiens ne voulaient pas manger. Le manque, il s'en est accommodé par la débrouille. Mais le pire, ce qui l'a convaincu de fuir, dit-il, ce sont les mauvaises décisions tactiques, l'incompétence de certains commandants, à l'origine, selon lui, de la mort de nombreux soldats. Une fois, je sortais d'une position. Je vois devant moi un groupe de 6 hommes qui marchent groupés. Je leur dis, où allez-vous ? On va aux positions. Je leur dis, ici, personne ne marche comme ça. Ça va frapper, vous allez vous faire tuer, et nous aussi. Ils disent, on ne nous a rien appris, on nous a dit d'y aller, là-bas. Les mortiers ont commencé à tirer, les mitrailleuses, les lance-grenades, c'était l'enfer. Et malheureusement, ils sont tous restés là-bas. Les 6 sont morts. Donc, vous comprenez très bien, les amis, aujourd'hui que c'est inacceptable de continuer de faire cette guerre de la même façon. Non, vous ne pouvez pas continuer à faire la guerre de la même façon et penser que ça va changer. Et Zelensky et ses amis otaniens savent qu'ils sont en train de mettre en danger, les amis, la vie des Ukrainiens. Et cet Ukrainien qui parle, imaginez, on nous a baigné avec le mensonge, tous les jours, les mensonges, les mêmes mensonges. Et c'est un militaire ukrainien qui est en train d'expliquer pourquoi il a fui. Les Russes avancent. Les Russes récupèrent les terres. Mais l'état-major ukrainien, les Européens, ils font les bruits. L'Ukraine est en train d'avancer. Oh, l'Ukraine a fait ceci. Après, vous allez voir. Bon, la Russie, vous allez voir que la Russie essaye, mais l'Ukraine a en train d'avancer. Bon, la Russie, l'Ukraine a quand même frappé la Russie, hein. L'Ukraine a frappé, hein, on a vu les frappes ukrainiennes en profondeur. Hein. Les Ukrainiens fabriquent les armes. La Russie, ce n'est pas bien ce que la Russie fait. Et vous voyez que les Russes frappent là où il y a les civils. Et les Ukrainiens, vraiment, ils connaissent bien les civils. Les hommes, des armes ukrainiennes trient les civils. Ça ne touche pas les civils. Ce que vous consommez, c'est vous-même qui savez. Et là, l'élément que vous avez suivi, les amis, là, ça vient d'une chaîne française. Je répète, ça vient d'une chaîne française. Ce n'est pas les histoires de pata tel a fait. Non. C'est une chaîne française, envoyée spéciale. Donc la télévision française a fait cet élément. Et vous pouvez voir ça sur LCI, ou sur BFM, CNews. RFI ne peut pas parler des choses comme ça parce qu'ils sont une chaîne de propagande. Même France Télévisions aussi fait cela. Mais de temps en temps, il y a la sortie de route comme le journaliste Georges Marc Bruno. De temps en temps, on peut dire des choses et tout ça. Mais en réalité, c'est que certains sont fatigués de la propagande. Parce que les Ukrainiens sont en train de mourir. Des milliers d'Ukrainiens tombent. Les Otaniens qui sont allés là-bas aussi sont en train de tomber. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord pour continuer à faire de la propagande devant l'incompétence et l'avancée de l'armée russe. Ça, c'est un témoignage très clair. Les amis, si vous voulez, hein, je répète. Mieux vaut être un traître vivant qu'un héros mort. Je suis très en colère contre le pouvoir. S'il y avait une révolution, une guerre civile, je reviendrais probablement en Ukraine pour prendre Kiev, pas les positions russes. Lui aussi est un déserteur, un engagé volontaire désabusé par cette guerre. En première ligne à Kherson, Bogdan dit avoir été témoin de la corruption de certains officiers. Dans notre peloton, on était 24.
En réalité, 12 allaient sur les positions. Ceux qui ne voulaient pas y aller donnaient la moitié de leur salaire au commandant. Et le commandant faisait les papiers comme si tu allais au combat alors que les gars n'y allaient pas. Il y a des gars qui sont restés 7 mois à Kherson sans faire une seule sortie de combat. Comme il n'y avait pas assez de gens sur les positions, j'ai dit « moi j'irai ». Je posais des mines défensives. Le plus dangereux, c'était quand j'installais le fil barbelé entre nos positions et celles des Russes. Ça fait du bruit, ça claque. Tu marches debout la nuit à 100 mètres, parfois 50 mètres des positions russes, sous le feu des mitrailleuses. On n'avait même pas l'essentiel. On nous disait « les gars, si vous voyez une mine quelque part, allez la récupérer pour l'utiliser pour nos positions ». Alors, on allait démonter des mines russes. On nous refusait tout, les médicaments, tout. C'était des bénévoles et des gens ordinaires qui nous aidaient, même pour la nourriture. On nous donnait des conserves et des produits que même les chiens ne voulaient pas manger. Le manque, il s'en est accommodé par la débrouille. Mais le pire, ce qui l'a convaincu de fuir, dit-il, ce sont les mauvaises décisions tactiques, l'incompétence de certains commandants, à l'origine, selon lui, de la mort de nombreux soldats. Une fois, je sortais d'une position. Je vois devant moi un groupe de 6 hommes qui marchent groupés. Je leur dis « où allez-vous » ? On va aux positions. Je leur dis ici, personne ne marche comme ça. Ça va frapper, vous allez vous faire tuer, et nous aussi. Ils disent, on ne nous a rien appris, on nous a dit d'y aller, là-bas. Les mortiers ont commencé à tirer, les mitrailleuses, les lance-grenades, c'était l'enfer. Voilà la vérité. Et malheureusement, ils sont tous restés là-bas. Donc, Les ça veut 6 dire sont morts. morts. Voilà. Les 6 sont morts. Voilà la réalité de cette guerre. Le récit d'un soldat ukrainien, pas le mensonge sur les plateaux de télévision en France ou en Europe. Respect